sommes à Sainte-Maxime, en face de Saint-Tropez. La Jet 7 a cédé la place à d'autres stars, celle du championnat de France des rallyes. Avec plus de 200 voitures engagées, l'édition 2008 du rallye du Var promet d'être somptueuse, d'autant plus qu'un quintuple champion du monde est au départ. En effet, après avoir essayé la veille la Peugeot 908, Sébastien Loeb est présent, navigué par sa femme au volant d'une C2 Super 1600, frappé du numéro 1. Une sacrée bonne nouvelle pour les nombreux spectateurs. Loeb aura sur sa route Jean-François Béringuet, le rival de ses débuts, lui aussi engagé sur une C2 Super 1600. Une course dans la course, car aussi talentueux soit-il, avec leur petite traction, ils ne devraient pas perturber la lutte pour le titre entre les doubles versets d'Eric Brunson et de Danny Snobeck. On ne peut pas en dire autant d'Alex Bangé et du Belge Peter Tjeun. Tous deux semblent en mesure d'arbitrer le duel. Attention également à Guillaume Canivinck sur la 207 S2000 officielle. Il avait montré de belles dispositions aux Cévennes. Et enfin, il faudra surveiller Arnaud Goyard. Il peut lui aussi devenir champion de France. Comme aux Cévennes, l'épreuve est ouverte par la Peugeot 207 pilotée par Stéphane Sarrazin. Il était avec Loeb au Castellet et il a eu l'occasion de se familiariser avec la C4 WRC lors d'une opération orchestrée par Total. Il fait parler à la poudre, tout comme Loeb, auteur d'un étonnant 7e temps, malgré des pneus qui ont eu du mal à monter en température. La meilleure performance est signée par la Ford Focus de Tjeun, alors que le rallye vient de perdre un de ses favoris en la personne de Bangé, qui s'est fait piéger sur une trace d'huile. Du coup, la spéciale est parcourue en liaison. Le rallye prend plus d'1h30 de retard. Les spectateurs vont devoir prendre leur mal en patience et les deux dernières spéciales du jour vont se disputer de nuit. Eric Brunson va y réaliser un festival en réalisant les deux meilleurs temps. Et il s'empare du commandement Bienvenue à bord pour voir ce que ça donne. Et 20 mètres. Attention, gauche 100 pour droite 80 piqué. Sur gauche 90 pas corde. Dans droite 100. Dans gauche à fond. Pour attention droite 90. Dans gauche 80 plus. Pour long gauchy. Pour droite 120. Handicapé par des problèmes de turbo, Snobeck n'est que 3e derrière Tjeun. Jean-Sébastien Vigion, qui pour l'événement a troqué sa Clio pour une 207 Super 2000, est 5e, derrière le surprenant Olivier Marty sur une Mégane Kit Car. On écoute les impressions d'Eric Brunson au terme de la première étape. On a fait du ski là, et je suis content, le temps ne doit pas être mauvais, on a fait un bon temps à la spéciale d'avant, de nuit. Deux spéciales de nuit, deux bons temps, donc bon, c'est bien pour la suite. La suite, ce sera à 2 jours, avec cependant aucune amélioration du côté de la météo. Le Belge Tjeun reprend la tête à Brunson avant d'être éliminé sur sortie de route dès la 5e spéciale. Libéré de ses ennuis de turbo, Danny Snobeck réagit et revient sur le leader. Regardez les images. Le calme de la voix de Gilles Mondésir contraste vraiment avec la vitesse à laquelle le paysage défile. Droite à fond absolu et attention, droite 95 long. 30 mètres, droite 110 presque à fond long à la borne. Droite 110 presque à fond long à la borne et droite pour attention, gauche 75. Attention, gauche 75. Et gauche à fond. Pour droite, gauche à fond ferme. 30 mètres, attention, droite ferme 90, mi-long pas corde. Mi-long pas corde. Et gauche pour droite presque à fond, pas corde, frein. Gauche 85, frein, gauche 85. Droite, gauche 70, long pas corde. Droite ferme 95 long. 30 mètres, droite 95. 30 mètres, droite 95. Gauche presque à fond ferme. Pour droite, gauche presque à fond ferme. Sur droite 110 presque à fond. 50 mètres, droite ferme 90 long, ferme pas corde. Et gauche ferme 75 long. On passe maintenant à la famille Loeb, 4e avec une Super 1600, elle réalise un véritable festival. Dans le rôle de copilote, Séverine s'en sort avec les honneurs et Sébastien fait le reste. Et droite-ci, 250 mètres, 148 plus pilon, 148 plus pilon sur droite-ci, sur gauche 140 plus standard, sur droite à fond, 150 mètres pour 140 pas corde et attention droite frein pour gauche, droite 140 pas corde, et droite 143 frein pour gauche 130 frein pour 40 mètres, gauche 110 plus long.
attention gauche champ, droite montar, risque rail. 180 mètres, droite sans ballon d'arcorde. Droite sans ballon d'arcorde. Pour en arriver là, ils ont certes bénéficié des sorties de route de Tcheun et d'Olivier Marty qui venaient de se faire passer par Vigion. En revanche, le moteur cassé d'Augoyard n'a eu aucune incidence sur leur classement. Ils étaient devant. Après la première boucle de la deuxième journée, Eric Brunson mène toujours, mais il n'est plus aussi souverain. Il n'a plus que 10 secondes d'avance et la fin de course ne s'annonce pas de tout repos. On a des gros soucis mécaniques, c'est la galère. On subit le retour de Dany. On a changé la boîte dans les temps ce matin, mais la boîte, on a un pont court et on est beaucoup moins à l'aise. La voiture est beaucoup moins efficace qu'avant, donc forcément les chronos sont moins bons. Et puis j'ai la direction assistée qui rend l'âme, donc j'ai fait les deux dernières spéciales, la DA qui fonctionne plus très bien, donc c'est galère, c'est vraiment galère. À part un petit attaqueux dans la première étape, le seul souci pour Sébastien Loeb est de gérer sa notoriété. Changer de monture ne lui pose aucun problème. À bord de sa C4, d'une F1, d'une Peugeot 908 ou ici d'une petite C2, son talent apparaît immanquablement. Il est largement devant Jean-François Béringuet. Il occupe une incroyable 4e place provisoire, bien qu'il soit navigué par une néophyte, et on ose à peine imaginer ce qu'il aurait pu faire si les routes avaient été sèches. Ce matin c'était pas mal, mais cet après-midi il fallait plutôt du slick et on était en pluie. Alors, bon, c'est un peu une loterie à la météo, on sait pas trop, donc mais sinon pas de soucis, c'est bien passé. Ça fait plaisir de revoir un peu les copains du championnat de France et puis on s'amuse bien, c'est une voiture sympa, donc voilà, c'est essentiel. En catégorie GT, une nouvelle venue mène la catégorie, la BMW 135i développant la bagatelle de 360 chevaux, préparée par Bosion. Pour la piloter, Patrick Bernardini est sorti de sa retraite. Un duel somptueux s'est engagé entre le double champion de France et Gilles Nantais. Malheureusement, le porschiste a été victime de sa mécanique. On se console avec le style toujours aussi généreux de Bernardini. Attention, gauche 80, serré ferme. Droite 85. Gauche, dans gauche épingle. Gauche dans gauche épingle. 50 mètres. Gauche, sur droite 60. Droite 60. Et gauche. Sur droite 80. Sur droite à fond bosse. Droite à fond bosse et 100 mètres. Gauche 90 cuvette. Sur droite à fond bosse. Il referme 90. Sur gauche et droite 90 léger. Sur gauche à fond. Il referme 90. Et ferme 90. 100 mètres. Attention bosse et piège, droite 80 serré. Les deux dernières spéciales de la journée apporteront leur lot de bouleversements. Meilleur temps de Snowbeck dans le S7 qui s'empare du commandement avant que Brunson ne réplique dans la suivante et récupère son bien pour 8 secondes et 8 dixièmes. A noter que Vigion est un solide 3e, il devance la 207 S2000 officielle de Guillaume Canivinck. Pensant qu'il doit absolument devancer Snowbeck pour être sacré, Brunson donne tout ce qu'il peut dans l'avant-dernière spéciale. Il part à la faute et perd plus de 48 secondes. À ce stade de la course, il est toujours champion car il décompte plus de points que Snowbeck. Mais dans la 10e et dernière spéciale, la course est neutralisée. On voit ce qu'il s'est passé depuis la voiture de Jean-Sébastien Vigion. Droite fond, vers 3 moins tard, Pour gauchis sur droite fond, droite fond pour gauche 3 plus, 20 mètres. Droite fond pour droite 3, La Subaru de Brunson a pris feu, très certainement une conséquence de sa touchette dans le S9, une cruelle désillusion. L'objectif ici était d'être champion de France. On termine vice-champion, c'est-à-dire 2e. C'est vrai que si on prend du recul, on peut voir quand même que la saison a été magnifique pour nous. Une première saison en WRC, en championnat de France, avec une victoire au Touquet,
4 podiums. Que demander de mieux, on n'attendait pas tant. Et bon, c'est une grande récompense pour nous, pour toute notre équipe, pour notre sponsor GDE. On a hâte d'y retourner et de repartir l'année prochaine dans WRC en championnat de France. Denis Novak s'envole donc vers sa 3e victoire de la saison. Il remporte ainsi la moitié des rallyes auxquels il a participé et devient, à 62 ans, un beau champion de France 2008. Comme je dis toujours, hein, les gens qui n'ont pas fait de rallye ne savent pas ce que c'est que la course automobile. Et c'est hormis, parce que je vais ressortir mes classiques, hormis ma victoire devant Alain Prost à Monaco en Formule en 1900, je sais pas combien, c'est une de mes plus belles, c'est pour moi ma plus belle victoire. Et en plus à 62 ans, c'est un peu, je vois un peu tous mes potes, tout ça, donc on apprécie plus. J'ai de la bouteille, on a été le chercher parce que même si j'ai eu un peu de chance au début, après on s'est vraiment battu avec tout le monde. Eric, qui a malheureusement abandonné, ne démérite pas, donc c'est pour répondre à ta question, pour moi c'est certainement le plus beau titre. Voilà. Pour être complet, signalons la victoire de l'équipe MSR by GBI.com Arthritis dans le cadre du championnat team inauguré cette année, et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison.